Jean-Claude Pont, bienvenue derrière ce Bonjour. micro. Une joie de vous accueillir dans le cadre de cette chronique de commerce équitable. C'est un lapsus, chronique hebdomadaire au cœur du 11-12. Alors vous allez nous parler, Jean-Claude Pont, aujourd'hui de la nécessité de tracer l'origine du cacao. C'est une enquête sur le trafic entre RDC et l'Ouganda. Oui, c'est une enquête de 3 médias indépendants africains, dont Afrique 21, par exemple, qui est une grosse structure. Et donc, ils se sont penchés sur le problème du trafic entre le RDC, la République démocratique du Congo, et l'Ouganda. Alors, pour situer le Congo, cette partie, c'est l'est du Congo, la région du Kivu. Il y a le Kivu du nord et du sud. C'est un endroit où il y a la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Et il y a beaucoup de mouvements armés. C'est un peu le Rwanda qui cherche à déstabiliser le Congo en finançant le M23, par exemple, une armée. Et pour revenir vraiment avec l'Ouganda, cette région, les deux pays sont séparés par une simple rivière et qui, à certaines époques de l'année, peut se franchir à pied facilement. Et donc, il y a tout un trafic de cacao. Alors, oui, le Congo, c'est un gros producteur de cacao. Enfin, bon, il est le 9e africain. Mais c'est la première denrée d'exportation pour ce pays. Et aussi, alors, il est le deuxième, ça que j'ai découvert ça, c'est lui le deuxième exportateur de cacao bio vers l'Europe. Donc ça nous concerne, ce trafic de cacao. C'est bien de savoir que c'est plutôt... il y a des problèmes derrière. Donc pour l'État congolais, c'est important parce qu'il y a des taxes. Il essaye bien sûr d'en profiter. J'ai vu qu'en 2023, c'était 50 millions de dollars qui étaient rentrés dans les caisses de l'État. Donc, alors bon, c'est peut-être aussi une des raisons qu'il y a ce trafic. Par exemple, or le trafic, ça concerne beaucoup de monde. Les armées des deux pays, des fonctionnaires. Plutôt ceux qui sont corrompus. Et puis après, le secteur économique, alors à la fois des producteurs, des acheteurs, des exportateurs. Et alors, par exemple, pourquoi les producteurs vont faire du trafic, écouler leur cacao qui est produit au Congo, l'exporter vers l'Ouganda? Parce que justement, on parlait de l'État qui cherche à avoir des taxes. Les taxes sont un peu assez élevé, ils trouvent que c'est trop élevé pour eux, pour les petits producteurs. Il a fallu payer pour être enregistré comme producteur-exportateur. Donc ils préfèrent écouler ça discrètement vers le Congo. Pareil pour les exportateurs, il y a même de grosses firmes d'acheteurs de cacao qui font à la fois de l'importation légale, mais aussi de l'illégal. Et puis alors les deux armées, congolaises et ougandaises, elles sont là sur la frontière, au bord de cette rivière, normalement pour empêcher le trafic, mais aussi elles en profitent, parce qu'elles laissent passer, mais en demandant de l'argent. Alors, j'ai vu 59 centimes d'euros. Alors pour nous, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais il faut convertir en monnaie locale. Alors ça, c'est pour sortir du Congo et arriver sur notre rive, arriver en Ouganda. Là, c'est l'armée ougandaise qui demande 23 centimes d'euros aussi pour laisser rentrer les sacs. Il y a aussi les douaniers, par exemple. Quand il y a une exportation légale, mais on dit qu'on exporte 50 tonnes de cacao, et puis en réalité, c'est pas 50 qui passent la frontière, mais c'est 70 ou 80. Et puis là, on paye la différence au douanier pour qu'il ferme les yeux. Bakchiche. Oui, bakchiche, et puis le douanier garde l'argent pour lui. Alors bien sûr, tous les douaniers ne sont pas corrompus, tous les militaires ne sont pas corrompus. Les États essayent de lutter contre ça, mais les lois ne sont pas forcément efficaces. Coercitives ? Pardon. Elles ne sont pas coercitives suffisamment. Oui, c'est toujours. Il faut réussir à appliquer. Puis, comme j'ai cité des gros exportateurs, les gros exportateurs, ils sont capables d'avoir des appuis au niveau des gouvernements locaux ou
nationaux pour réussir à continuer leur petit trafic. Donc là, ça revient un petit peu par rapport à nous, consommateurs français, à la dernière chronique que j'avais faite il y a 15 jours. La France, des ONG accusaient la France d'être en retard sur justement cette traçabilité du cacao qui est acheté en France. Les ONG pointaient aussi des grandes surfaces qui ne font pas d'efforts pour prouver que leur cacao est importé légalement, qu'il n'y a pas eu de déforestation, c'est une chose, mais il n'y a pas aussi non plus de trafic, parce que oui, j'ai oublié de citer, hein, les milices, par exemple, armées, elles tuent, elles violent, elles pillent. Il y a eu, on a recensé plus de 50 morts rien qu'au mois d'avril 2024 dans cette région de producteurs de cacao. Donc, si on achète du cacao sans savoir d'où il vient, il peut très bien venir d'Ouganda par ce trafic qui a provoqué des morts, qui a provoqué des exodes massifs de population avec les drames humanitaires, si on achète la maladie, etc. Jean-Claude Pont, du cacao équitable, on est tenu d'avoir une information sur la traçabilité précisément. Voilà, oui, voilà. Nous, on travaille avec des producteurs avec lesquels on a signé des contrats que l'on suit, que l'on vérifie. Donc on sait de quelle parcelle ça vient, par exemple, de quel producteur. Et je redis, sur le cacao, si vous achetez du chocolat équitable, je pense que c'est le cas pour 100% des plaques, vous voyez de quel pays ça provient. Alors que quand on achète une plaque de chocolat traditionnelle, il n'y a pas d'indication. Et à savoir que quand il n'y a pas d'indication, ça veut dire que ça vient d'Afrique, pratiquement 100%. Et là, donc, problème toujours de la lutte contre la déforestation, contre le travail des enfants, etc. Un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour cette sensibilisation à cette nécessité de tracer l'origine du cacao. Cette enquête sur le trafic entre RDC et Ouganda, on l'a dit, sur la méthodologie, c'est une enquête de 3 médias indépendants africains. On vous retrouve non pas mardi prochain, je serai en formation, si vous le voulez bien, mais dans 15 jours. À bientôt, Jean-Claude Pont. Au revoir. Dans 15 jours.